Bonjour à tous, bienvenue sur la Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de décembre 2022 pour les Gémeaux, Ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. On n'oublie pas que c'est un tirage général, alors vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui vous parle pas, vous le laissez, c'est simplement un message pour quelqu'un d'autre. J'espère que vous trouverez quand même un conseil, guidance, lumière à travers ce tirage, mais qu'il y aura forcément, j'espère, un message pour vous. Alors, mes chers amis Gémeaux, l'énergie principale de ce mois, réconciliation, au niveau du travail peut-être, ou alors quelque chose que vous avez travaillé, ou simplement, si vous avez eu des soucis dans le travail ou dans le milieu professionnel ou dans vos activités, pour ceux qui ne travaillent pas, bon, il y a quelque chose qui s'améliore. L'énergie principale pour ce mois, ouais, message à venir. Donc ici, on nous parle d'avoir de bonnes nouvelles. On peut avoir des bonnes nouvelles professionnelles ici, puisque le dos de deck, c'est vraiment le travail et l'entreprise. Donc pour ceux qui sont en poste. Sinon, il y a vraiment l'idée d'entreprendre de nouvelles choses et d'avoir de bonnes nouvelles au cours de ce mois. De travailler sur certaines situations, sur certains projets, si vous n'êtes pas concerné par l'aspect professionnel. En tout cas, message à venir aujourd'hui nous parle d'un message assez rapide au cours du mois, nous parle d'une bonne nouvelle qui arrive assez rapidement au cours du mois. Alors, pour les Gémeaux, Ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux, que nous disent les tarots? Oh, As de coupe et Roi de coupe. Pour certains, il y a une rencontre ici. Alors, là où vous en êtes au début du mois, nous avons la tempérance. La tempérance nous parle de se modérer, nous parle de respirer calmement, de trouver un équilibre. La tempérance ici, c'est vraiment l'idée de maîtriser ses émotions. Et d'ailleurs, en dos de deck, nous avions le Roi de coupe qui nous parle de gérer et de maîtriser ses émotions. Donc il y a vraiment l'idée ici de ne pas se laisser influencer par la sphère émotionnelle, ce qui permet, quand on n'est pas influencé par l'émotionnel, ça nous permet de prendre de bonnes décisions, de faire les bons choix, de ne pas se tromper en fait, parce que on n'est pas... les émotions étant éphémères, elles sont jamais les mêmes, elles ne durent pas dans le temps, donc si elles nous influencent pas de façon rationnelle en fait. Attention à ne pas confondre émotion et intuition. Donc quoi qu'il en soit, ici vous démarrez le mois avec la tempérance, c'est-à-dire avec un équilibre parfait, une modération au niveau de vos énergies, de vos sentiments. Là où vous allez au cours du mois, nous avons le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe ici va nous parler d'une déception, va nous parler de quelque chose qui peut être vraiment décevant. On peut nous parler d'une rupture ici avec certaines choses, d'un choc émotionnel, d'une rupture avec une certaine situation ou une personne. On peut nous parler ici d'un deuil. On va recouvrir pour voir si on a un peu plus d'informations. Avec la tempérance ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose peut-être que vous avez décidé de mettre en place, qui n'est pas forcément facile à passer. Vous allez faire preuve de courage en prenant cette décision. On va voir. Vos avantages au cours du mois, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle d'un contrat, d'une association, d'un partenariat. Ça peut nous parler d'une rencontre. On parle de deux êtres ici qui sont unis. Alors soit c'est un début de romance, ça peut être un coup de foudre, une attraction, soit ça peut être aussi sur le domaine professionnel. Il y a un nouveau contrat, il y a quelque chose qui arrive. J'ai l'idée d'un coup de foudre ici avec l'histoire de cette nouvelle qui arrive ici. Alors, ici, nous avons le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton étant dans les obstacles et les challenges, les défis que vous avez à relever au cours de ce mois, le 8 de bâton nous parle de mouvement, nous parle de déplacement. Alors, peut-être... Ici, ce qui me vient, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui devait se déplacer, vous rendre visite ou autre et qui ne peut pas venir ou qui ne viendra pas. Et il y a l'idée d'être un peu déçu par cette nouvelle justement. Malgré tout, j'ai pas du négatif ici. Sinon, cette carte, à part le mouvement, le déplacement, on peut nous parler de nous sentir un peu débordés parce que tout va très vite. Il y a plein de choses qui arrivent, plein de choses à gérer. Malgré tout, avec la tempérance, je peux pas vraiment le ressentir comme ça. Je dirais plutôt ici que c'est un déplacement qui est annulé. Ou peut-être vous qui ne pouvez pas vous déplacer, peut-être vous qui pouvez pas mettre en mouvement certaines choses. On va regarder, on va recouvrir. Bon, cavalier d'épée ici, en
résultat final, on a un changement soudain, on a quelque chose, on parle aussi de voyage ici, on parle de voyage en avion, voyage en train, voyage rapide en fait, hein. On parle de trancher dans une situation et de transformer de changer la donne. Et dans les surprises, on a un cavalier encore, mais c'est un cavalier qui est très lent. Donc il est en mouvement certes, mais le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent de tous les cavaliers. Donc ce cavalier de denier, lui, c'est quelqu'un qui est digne de confiance, c'est quelqu'un qui est très travailleur, hein, puisqu'on a ici l'idée du travail, de l'entreprise. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, regardez comment ça vous parle. C'est quelqu'un en tout cas qui fait des progrès lentement mais sûrement. Vous savez, c'est ce truc italien là qui va piano, qui va doucement, va sûrement et va longtemps. En fait, c'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment la description du cavalier de denier. Alors, ouais, ici, d'accord. Avec le 5 de bâton, je comprends mieux l'idée du 5 de coupe ici. Ok. Alors, avec la tempérance et le 5 de bâton, on va nous parler ici d'un conflit. Je pense qu'en début de mois, il y a quelque chose qui vous déçoit, soit une nouvelle qui vous déçoit, peut-être justement quelqu'un qui ne vient pas, qui ne se déplace pas, ou vous. En tout cas, il y a une nouvelle décevante parce qu'avec ce 5 de bâton, ici, on parle d'une dispute, on parle d'un conflit, on parle de conversations assez houleuses, et avec la tempérance, on parle de se maîtriser. Donc, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui vous déçoit, quelque chose qui arrive un petit peu conflictuel ou en tout cas un petit peu agaçant, et vous arrivez à gérer absolument parfaitement au niveau des émotions. Voilà, vous arrivez à gérer la situation. Par contre, cette déception va justement vous aider à transformer les choses puisque nous avons le magicien. Le magicien, c'est vos compétences, votre talent intérieur, vos capacités, votre volonté, mais c'est surtout la magie que vous avez en vous, la manière dont vous vous exprimez. Le magicien va vous permettre de démarrer de nouvelles choses en utilisant toutes vos compétences, tous vos atouts. Donc il y a vraiment l'idée ici de démarrer sur une déception ou sur une confusion et de transformer la situation pour créer une union ici. Ouais, une union qui est juste et bien équilibrée. Avec la tempérance et la justice, on est dans un équilibre parfait. Donc là, on nous parle d'être dans une union qui est peut-être plus rationnelle, plus juste, où on se dit la vérité, où on parle en toute intégrité. On peut nous parler aussi ici d'officialiser une union. Alors ça peut être par un contrat si c'est professionnel, ça peut être sur le plan sentimental une officialisation vraiment des choses, soit on annonce à ceux qui ne savaient pas qu'on est en couple ou autre, soit ça peut être un pax, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a l'idée peut-être pour certains d'entre vous d'officialiser, sinon de remettre quelque chose de plus juste au sein d'une relation, de plus équilibrée parce qu'il y a eu conflit, on n'était pas d'accord avec l'autre, il y avait peut-être un déséquilibre et avec la tempérance, vous avez modéré les choses, retrouvé un équilibre et ça, c'est tout à vos avantages au cours de ce mois. Ouais. Dans les obstacles, oui, j'ai vraiment l'idée ici de quelqu'un d'indépendant. Alors ça peut être vous, hein, et qui va dans tous les sens et qui est passionné, et qui veut faire plein de choses. Et c'est votre défi, votre challenge, parce que justement, il va peut-être y avoir soit l'idée de se dépasser, de mettre plein de choses en place pour retrouver votre indépendance, pour suivre vos passions, soit c'est quelqu'un justement de très passionné, etc., qui est un peu débordé et qui rencontre des obstacles, alors soit pour un déplacement, soit autrement. Regardez comment ça vous parle hein, au cours de ce mois. Nous retrouvons l'as de coupe que nous avions ici, donc il y a vraiment l'idée d'un changement soudain au niveau émotionnel. Ici, on nous parle clairement d'une transformation. Dans certains cas, ça peut aussi être un conflit ici, hein, donc c'est ce qu'on avait ici, un conflit ou en tout cas le fait de transformer une situation, de dire non, de dire stop et de rééquilibrer une situation pour réussir à avoir exactement ce que vous voulez sur le plan émotionnel. Parce que ça, c'est vraiment de bonnes nouvelles sentimentales, c'est vraiment de bonnes nouvelles émotionnelles, c'est une nouvelle ouverture de cœur, c'est une relation qui est harmonieuse, qui est en paix. Ça peut être une proposition justement qui arrive justement un peu par surprise, mais une proposition au niveau du cœur, une proposition qui vous plaît. Donc il y a vraiment quelque chose de beau ici.
J'ai l'impression, alors pour certains ça va être professionnel parce que ça va vous rendre vraiment heureux, les changements qui vont être à venir, ils vont être vraiment justes, équilibrés parce que vous avez réussi à dire non, à dire stop à certaines choses et vous allez pouvoir prouver vos talents, vos capacités, vous allez pouvoir prendre votre place au niveau professionnel face à quelqu'un qui était un petit peu justement magnétique, on peut pas trop en placer une avec lui. Ça c'est pour la sphère pro, pour la sphère sentimentale. Si vous êtes célibataire, ici, il y a peut-être l'idée de rencontrer quelqu'un et de commencer par une dispute. Vous savez, de commencer par un conflit, j'en sais rien, quelqu'un qui vous coupe la route, on s'engueule, et puis pour finir, il y a vraiment quelque chose de beau, là, un équilibre qui est trouvé. Pour d'autres, ça peut être vraiment une rencontre qui arrive lors d'un déplacement ou qui arrive par surprise, et vous allez réussir à trouver un équilibre, même s'il y a une idée de distance entre deux personnes, il y a l'idée d'un équilibre retrouvé. Pour les couples, il y a l'idée de poser ses limites et d'affirmer vraiment ce qu'on veut, hein, et ça va amener une nouvelle ouverture ici, une nouvelle ouverture de cœur. Ouais, parce que dans les surprises, il y a l'idée de se sentir trahi, de se sentir déçu. Alors, soit par quelqu'un justement où il y a de la distance, et du coup, on a l'impression que, je sais pas, on n'est pas en confiance, on a des doutes, hein, des choses comme ça. Soit simplement parce que l'autre est trop travailleur. Hein, ou vous êtes trop travailleur et vous êtes obligé un peu de manipuler les situations pour trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. En gros, j'ai vraiment cette sensation ici de quelqu'un qui est très travailleur, qui veut avancer, qui fait des progrès un à la fois, qui est long à prendre des décisions et qui du coup peut amener soit à l'autre, soit à vous cette sensation justement de ne pas être entendu ou reconnu à votre juste valeur, où vous avez l'impression de ne pas réussir à entendre ou à remettre un équilibre. Quoi qu'il en soit, ça va se faire au cours du mois. Cette surprise, elle est importante, c'est comme une révélation, une prise de conscience de ce que je veux, ce que je ne veux pas, et justement, il y a peut-être toute cette énergie de feu qui est là et qui se met en place, mais pour réussir à obtenir un équilibre et une nouvelle harmonisation au niveau du cœur. On va demander un petit message complémentaire ou supplémentaire au Ferry Lenormand pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Ouais, l'as de coupe, c'est vraiment retrouver la paix. Ça peut être un coup de foudre aussi, hein. On a vraiment assez de coupe ici, c'est joli, hein. C'est une belle fusion des sentiments. C'est une belle fusion entre deux personnes. Et même si c'est professionnel, c'est une belle entente professionnelle, ça vous permet d'aller au boulot vraiment avec le cœur libre. On nous parle ici de relations avec les autres, de lieux publics, de déplacements, de mouvements. On nous parle d'ancrer une situation ici. Alors, à la fois, il y a l'idée de guérir une situation financière, de la stabiliser. À la fois, on nous reparle de déplacement ici. Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, justement, le fait de faire des déplacements professionnels qui déséquilibrent un petit peu le plan familial. Et il y a l'idée, au cours de ce mois ici, de trouver un juste équilibre ou une idée, ou d'avoir des nouvelles, des propositions, un nouvel accord qui vous permet justement de réharmoniser la situation. Les Ferry Lenormand nous parlent ici à la fois de guérison de situation financière, nous parle de la guérison d'une maman, nous parle de guérir une situation où on ne pouvait pas voir certaines personnes justement à cause d'une histoire de distance, certaines personnes importantes pour nous. Il y a l'idée aussi, pour d'autres, parce qu'elles ont plusieurs sens bien sûr, de prendre soin de soi. De prendre soin de soi pour se renforcer, prendre des forces. Pour certains, ça va être simplement prise de vitamines ou de magnésium ou autre. Et ça va vous permettre vraiment de vous sentir libre et d'accomplir ce que vous avez à accomplir. Avec le bateau ici, on nous parle d'aller de l'avant, on nous parle d'aller vers quelque chose qui nous convient, on nous parle de joie quand même avec cette carte, et on peut nous parler de déplacement. Avec l'ours, on nous parle de retrouver une force intérieure, une vitalité, d'autant plus qu'avec l'arbre, c'est une force qui est ancrée, quelque chose qui est là depuis longtemps. En même temps, l'ours représente la maman,
L'arbre peut représenter la famille, donc il peut y avoir à la fois l'idée d'une santé retrouvée, à la fois l'idée d'un déplacement pour voir la famille, et à la fois aussi l'idée de se sécuriser sur le plan financier, parce qu'ici on nous parle de sécurisation financière avec l'ours. C'est quelqu'un qui est fort sur le plan matériel et financier, et avec l'arbre il y a l'idée de construire quelque chose qui va vous permettre d'évoluer justement sur ce plan. Donc ça peut être un projet d'achat, de vente, peu importe, de déménagement peut-être, de vendre une voiture, de changer de voiture qui vous ferait gagner de l'argent. Peut-être que celle-là commence à être tout le temps en panne, et enfin voilà. Et donc il y a l'idée d'investir dans autre chose, et puis voilà, regardez un petit peu comment ça vous parle. Ça peut être un petit peu toutes ces situations en même temps, parce que c'est un tirage général, donc nous n'avons pas une question ciblée, donc les cartes ne sont pas ciblées, elles vous parlent pour que chacun puisse avoir son message. Alors, on clôture ici, amis Gémeaux, avec un petit message de la biche qui nous dit « Je suis douceur, délicatesse et féminité ». C'est clairement avec ça que vous commencez, et c'est clairement avec ça que vous finissez. C'est la douceur, la délicatesse, l'ouverture du cœur. La biche, c'est la douceur et c'est l'amour, hein. Le féminin dans son côté amour, intuitif, doux, délicat. Donc voilà, utilisez l'énergie de la biche au cours de ce mois quand vous en avez besoin, quand les choses deviennent trop actives, trop confuses, que vous avez justement cette situation-là qui arrive, qui est un peu conflictuelle intérieurement ou extérieurement. Utilisez l'énergie de la biche pour vous sortir de toutes les situations. Voilà mes chers amis, je vous remercie pour votre suivi, votre soutien. Au cours du mois de décembre arriveront les énergies pour l'année 2023. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre. Je vous souhaite aussi de très très belles fêtes. Alors pour vous, c'est vrai qu'on a souvent les cadeaux au cours des tirages là. Pour vous, je vous dirais, j'espère que vous arriverez à voir votre famille, parce qu'on nous parle de déplacement ici, de déplacement qui peut-être dans l'entre-deux, à la fois parce qu'on est heureux ou contrarié par ce déplacement. Donc voilà, j'espère que vous trouverez les solutions. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre. À tout bientôt. Au revoir.